L'œuvre qui m'a accompagné lors de ma manga fatigue, Boruto Naruto Next Generation. Oh yeah! À une période où One Punch Man vivait son prime, moi, la seule œuvre qui comblait mon cœur, c'était Boruto. Plus petit, je n'ai jamais connu Naruto. J'ai connu la période Shippuden avant de connaître la période initiale et j'ai longtemps regretté de ne pas avoir pu vivre cette période, la période plus jeune, les jeunes années de mon héros. Alors, vivre cette même période, mais avec celle de son fils, pour moi, c'était merveilleux. Son caractère, son style, son potentiel, Boruto était ce gars, et il est toujours. Mais il est tellement ce gars qu'il bride sa propre œuvre. Lors de la 4e guerre ninja, le monde s'est ouvert à nous lecteurs. Toujours centré sur Konoha, au fur et à mesure, les recoins du monde ninja ont été révélés. Et pourtant, à l'arrivée de Boruto, le monde de Naruto se reclue et se centre encore plus sur Konoha. Chaque adversaire n'a qu'un seul objectif, et ce dit objectif se trouve comme par hasard à Konoha. Et même si un événement touche le monde ninja, comme la mort du héros le plus important du monde Shinobi, on a l'impression que ce Konoha est impacté et est touché. Naruto est, je le rappelle, le héros des temps modernes. Il a arrêté les guerres et construit un monde de paix. Sa seule existence a maintenu un équilibre indélébile. Alors, sa puissance, sa sagesse et son cœur a permis cette époque. Alors, la mort de ce héros, comment ça se fait que ça n'a aucun impact? Gaara et les autres étaient alliés au Kage, et ils ont été assez présents au début de l'œuvre. Alors, pourquoi aucune mention d'eux et même des bijoux? Au moins, je prie pour que l'anime arrive très rapidement. Il est clair que l'auteur n'a pas le temps de tout montrer, mais en conséquence, la crédibilité de l'œuvre est touchée. Et on est frustré de savoir que ce monde, énormément grand, est si peu mis en avant. C'est comme si une fenêtre était majestueusement majestueuse, mais vous ne pouvez que voir que sa fenêtre. L'exemple, c'est pas trop ça, mais je pense qu'on part sur de bonnes bases. Même s'il est vrai que les autres pays ne vont rien faire vis-à-vis des événements et de la croissance du niveau de puissance, ça fait un pincement de ne rien savoir sur des personnages aussi aimés et attendus dans l'univers de Naruto. Et quand tu sais que l'aspect cosmique est sur le point d'arriver, alors là, ça ne... Les arcs. Boruto a connu de très bons arcs, bien foutus et bien mémorables, comme Momoshiki, l'arc Kara, l'arc Code et l'arc Prophétie. L'arc Momoshiki a sonné comme une introduction à l'ouverture placée à la fin de Naruto avec Kaguya. L'arc Kara comme la première partie du développement, l'arc Code comme la seconde partie et l'arc de la prophétie comme la conclusion. Des jeunes années de Boruto, chaque arc a su être innovant et nous surprendre. L'arc Kara était complètement nouveau sur tous les points. Même si, voilà. Mais bref, Kawaki, Kashinkoji, Ishiki et Shibai, tout était frais. L'arc Code, porté par l'inattendu, a mis en avant la mort de Boruto et l'attente de la réaction de Naruto face à cet acte. Et enfin l'arc Prophétie qui a été le truc le plus fou avec une colocation entre les antagonistes et nos héros. Bref, chaque arc, malgré le rythme infernal de parution, nous a récompensé comme il fallait. Avec le compte à rebours lancé par Momoshiki, avec sa prophétie, chaque arc était inattendu et on ne savait pas comment tout allait basculer, à quel moment tout allait démarrer. Boruto déserteur, Sasuke mort, Naruto mort, c'était une attente interminable et qui nous a maintenus pendant longtemps. Le pourquoi du comment, c'était ça la véritable question quand on lisait Boruto. Mais cette attente s'est essoufflée et s'est accompagnée d'une déception au final. Même si c'est vrai qu'on attend toujours le flash forward, pourquoi et comment, l'attente a vraiment diminué et c'est plus un qu'est-ce qui va arriver après, car il est clairement évident que Kawaki, sauf si je me trompe et là encore je viendrai m'excuser tôt ou tard, parce que oui, Kawaki n'est clairement pas l'ennemi final.
il y aura encore quelque chose de plus grand pour conclure l'œuvre de Boruto. L'arc Prophétie a mené le concept d'omnipotence et le pouvoir d'Ada. Ce pouvoir a conduit à une situation désespérée pour nos héros. Boruto est livré à lui-même et accusé de la mort du Hokage et de sa femme. Alors qu'on pouvait penser qu'il allait être traqué sans relâche par les forces spéciales, bref, par l'Anbu ou par les autres villages, il n'en est rien. Certes, il est possible que cette traque ait eu lieu, mais encore une fois, ne rien voir n'aide pas énormément à y croire, surtout sans preuve. Boruto en est ressorti alors très puissant de cette période, mettant une vitesse à tout le monde, même à celui qui semblait être le Shingaraki de l'œuvre, Code. J'entends par là que Code devrait être le miroir, celui qui allait progresser et prouver sa valeur au monde. Hélas, là où l'auteur de My Hero Academia avait heureusement écarté tous les rivaux de Deku à temps, Boruto lui a toujours Kawaki. Et même les Shinju en tant qu'antagoniste et obstacle aux héros. Donc plus de place pour celui qui peinait déjà à avoir ne serait-ce qu'une simple place au sein de Kara. En parlant du casting d'ailleurs, ce dernier est toujours centré sur Boruto et son entourage. Tout le monde ne parle que de lui et c'est normal, c'est l'homme qui a tué le héros du monde pour certains. Mais il est considéré comme la priorité ultime seulement par Konoha et même là encore c'est très mince. Parce que tout le monde ou presque est déjà son allié, tout le monde ou presque lui accorde déjà sa confiance. C'est grave. Car Boruto aussi est devenu si puissant qu'il se permet d'aller et venir comme s'il n'était rien, comme s'il était intouchable. Et déjà c'est assez le cas. Boruto aujourd'hui ne peut même plus se comparer à Kawaki tellement il est puissant, et uniquement par le roi de ce monde, Daimon. D'ailleurs, Daimon, qui a peur d'Imawari, c'était quand même la plus belle feinte de l'univers de Naruto. Si on revient à Code, ce dernier n'a vraiment plus aucune place. Sarada, Mitsuki, même Boruto, aucun de ces personnages n'a encore montré de quoi il était capable. Donc, techniquement, ils peuvent être de taille face à Code, au vu de l'avancée de l'intrigue, qui va demander aux héros d'être plus puissants que leurs prédécesseurs. Alors que Boruto a toujours su dribbler les attentes des fans, là, ce n'est vraiment plus le cas. Réunir les désirs des fans et confirmer les théories les plus folles et les plus inattendues dont personne ne voulait vraiment, c'est couillu. Nous avons pour exemple le lien entre Kurama et Imawari, qui semble-t-il être cohérent. Selon les dires, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Imawari a hérité de la force de Kurama. Pourquoi? Pourquoi uniquement elle? Quel est le facteur? Et pourquoi Boruto n'a-t-il rien lui aussi? Ça, même le manga lui-même ne semble pas avoir de réponse concrète, nous laissant dans le flou. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. Ça m'étonnerait qu'on ait une vraie réponse. Sauf si Naruto se réveille lui-même et essaie de trouver. Et même lui aussi, je crois pas qu'il aura une idée de réponse parce qu'il ne semblait pas. Bref, je m'égare. Je vais prendre un exemple simple. Agoromo, avec ses fils, c'est le même cas. Indra et Azura ont hérité du corps et des yeux de leur père, respectivement. À part plutôt égales. Chacun a une part de leur père, alors pourquoi pas Boruto? Lui aussi ne devrait-il pas avoir une part de Kurama ou ne serait-ce qu'un lien? On pourrait dire pareil du Taizengan ou du Jogan, je sais pas comment on l'appelle. Jogan. Ce pouvoir qui semble-t-il est lié au sang Hyuga et à la mythologie hyugaise n'a pas été hérité par Imawari. Mais pourtant, Imawari a un lien très fort avec son côté Hyuga car elle a éveillé son Byakugan très tôt et sans entraînement. Moi personnellement, j'aurais voulu qu'on s'écarte un peu plus de cet aspect de Naruto. On change un peu de directive et que plutôt de profiter de l'héritage du sang Uzumaki, même si je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, mais plutôt se lancer vers quelque chose dans quelque chose de tout à fait nouveau avec le sang Hyuga. Car on le voit bien, Boruto, quand il se bat, il utilise
un style Hyuga dans son taijutsu, même s'il utilise le multiclonage qui est la marque de son père, mais bref, et Himawari n'a encore rien réélevé. Donc on pourrait se dire qu'elle pouvait aussi innover. Déjà, j'espère qu'elle maîtrise le Rasengan, parce que voilà, hein, Sakurama, tu fais Rasengan, au bout d'un moment, je pense qu'on est bon. Bref, j'aurais voulu que l'œuvre de Boruto aille dans un sens tout à fait nouveau, plutôt que de nous ressortir ce qui a déjà été fait. Entre Kashin Koji, qui oui, c'est un kiff de voir que c'est Jiraiya d'une certaine manière, mais voilà. Boruto, qui n'est qu'une copie. Je kiffe Boruto et son design. Mais son design, c'est clairement Sasuke. Œil caché et tout aussi spécial d'une manière. Le manteau, bandeau, voilà, c'est Boruto, oui, mais on sent un truc, on sent le Sasuke. Bref, j'adore l'œuvre de Boruto, c'est une œuvre que je surkiffe, mais j'aurais tellement voulu qu'elle fasse autre chose et quelque chose de beaucoup plus innovant. Enfin, innovant, c'est quelque chose de beaucoup et énormément demandé, je dois bien l'avouer. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas m'empêcher de demander à une œuvre que j'aime tant. Bien sûr, je reste tout à fait... Bien sûr, je peux m'attendre à qu'il y ait des merveilles et que Boruto continue de me surprendre encore aujourd'hui, car l'œuvre est loin d'être finie apparemment. Donc, on reste toujours à l'affût de toute nouvelle information. Mais voilà, c'était mon point de vue vis-à-vis de l'œuvre de Boruto et de ce que je peux en penser. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Boruto ou d'autres choses. Ça fait très longtemps que je parlais de Boruto aussi. Bye.